La vie est ainsi faite, on a plus souvent ce que l'on demande que ce que l'on mérite. Leçon de vie, je pense que c'est celle qui m'a le plus suivi dans toute ma carrière entre guillemets immobilière et celle qui me suit encore au quotidien, celle qui m'a le plus aidé aussi, ce mantra qui remet les choses en perspective et qui nous permet d'avancer. On a plus souvent ce que l'on demande que ce que l'on mérite, sinon les boulangers qui se lèvent eux à 6 h du mat seraient les plus riches. Forcément, c'est pas le cas parce qu'on vit dans une société où celui qui demande va avoir un super pouvoir sur tout le reste. Je viens d'aller faire le plein de ma voiture, plein essence. Je me retrouvais devant une station essence et au bord, il y avait des personnes voilà, qui faisaient la manche. Je me suis arrêté et la personne est venue me voir en me demandant tout simplement un peu d'argent pour vivre. Alors je lui ai demandé combien, il m'a dit ce que vous avez, donc j'ai fouillé dans mon vide-poche, j'avais quelques pièces et je lui ai donné, voilà. Et ensuite je discutais avec ces personnes parce que dans votre vie, moi je ne crois pas au hasard et si vous retrouvez en tout cas confronté et vous retrouvez face à face avec une personne, c'est pas parce que c'est un mendiant qu'il n'a pas un message pour vous. C'est pour ça que dans la vie, il faut jamais être en retard parce que chaque personne que vous croisez dans votre journée a un message. Et si vous n'êtes pas prêt à le recevoir, si vous êtes en retard, vous passez à côté de celui-ci. Et finalement, la personne, je lui explique, voilà, je lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Elle me dit que il conduisait des poids lourds, que là, il était au RSA maintenant. Et il est allé c'était pendant les vacances là, enfin, c'est les vacances en ce moment. Et il me disait qu'il était allé voir France Travail pour faire les vendanges. Personne ne lui avait répondu, que c'était un peu la crise chez lui, etc. Et qu'il voulait juste deux, trois petites pièces de quoi manger. Et je lui ai dit, voilà, tout simplement cette phrase du mérite et de la demande et en l'occurrence que ce dont les personnes demandent a le plus de chances d'aboutir par rapport au mérite. Et il me dit d'un air interloqué, ah parce que si je vous aurais demandé 20 euros, vous me les aurez donnés. J'ai dit oui, tout simplement. Il dit je peux vous demander 20 euros. Je lui ai donné 20 euros. Et finalement, en fait, cette personne a gagné un peu plus de 20 euros juste en demandant. Et mon but, ce que j'adore faire, c'est très égoïste et c'est très professoral de faire ça. Et je compense tout le temps et je vais vous expliquer comment je fais pour compenser. J'aime pas cette posture de professeur de dire aux gens, voilà, tu vois, en fait, si tu demandes dans la vie, tu auras, etc. C'est vrai, mais c'est la manière, j'aime pas de l'aborder, c'est-à-dire que j'aime pas me mettre dans la position de la personne qui fait le professeur, qui dicte, ça fait un peu savant fou, un peu mec qui sait tout. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, en rentrant, pourquoi tu as fait ça? Finalement, je l'ai fait parce que ça me permettait de graver cette situation et de pouvoir m'en resservir. C'était une note à moi-même parce que quand je fais un acte, je le fais pour le graver et pour pouvoir m'en rappeler plus tard. Et c'est pour ça que là, je viens d'arriver à mon domicile et je me suis dit, allez, j'allume la caméra, je fais une vidéo parce que justement, je veux le noter. En fait, je veux pas, et ce sera tout le but de cette chaîne YouTube, c'est pas de se mettre, de me mettre dans la position d'un professeur qui va vous expliquer comment faire de l'immobilier, mais c'est tout simplement de vous partager mes pensées, de vous inculquer, pas de vous inculquer, mais de vous faire partager ce que j'ai dans le cerveau à un moment donné où j'ai une réflexion. Mais c'est très égoïste de ma part parce que cette chaîne YouTube va me permettre de graver dans le marbre mes pensées. Au lieu de vous apprendre ou de vous enseigner ou de vous dire quoi faire, ce qui serait très présomptueux de ma part, je préfère en fait prendre des leçons, que ce soit morale ou des anecdotes ou des pensées qui me viennent à l'esprit et tout simplement comme un espèce de bloc-notes. Cette vidéo c'est un espèce de bloc-notes, je la grave dans le marbre, ce qui va me permettre de m'en rappeler plus facilement, plus longtemps aussi, parce que cette leçon, pourquoi je l'ai faite, c'était tout simplement et en réfléchissant bien, en prenant un peu de hauteur, c'était tout simplement parce que c'était ma leçon. C'est lui qui a gagné l'argent, mais j'en ai retiré bien plus parce que je me suis remis un petit coup de pied aux fesses en me disant, voilà, tu as des activités, il y a des moments où tu demandes pas assez, Kevin, tu vas pas assez vers les gens, voilà, tu ne prends pas ce super pouvoir dont tu as conscience en plus. Et voilà, et ça me permet justement de pouvoir faire cette note, de graver ça, et cette vidéo me permettra de me rappeler d'ici un an, en fait, cette étape-là et ce message qui est très important.
Donc voilà, c'était tout simplement le fait de retenir ça. J'espère que ça pourra vous aider aussi. N'hésitez pas à partager cette phrase, à partager cet état d'esprit dans la vie. On a plus souvent ce que l'on demande que ce que l'on mérite. C'est pour ça que je vous demande de mettre votre plus gros pouce bleu sur cette vidéo, de la partager aussi avec une connaissance qui est entrepreneur ou qui aime l'immobilier ou qui aime cette façon de penser. Les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.